Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Le podcast du savoir inutile. Le savoir inutile mais toujours bien vrai et toujours réel. Pas de fake news chez moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de nous pencher sur la vie de l'homme qui a alors été considéré jusqu'à très récemment comme étant l'homme le plus sale du monde. Avant de découvrir l'histoire de sa vie, car cet homme malheureusement s'est éteint très récemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Comme à chaque fois, je vous le rappelle, vous êtes toujours plus en plus nombreux à m'écouter et certains d'entre vous reviennent m'écouter sans être abonnés. Je vous rappelle que c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement à la clé ou quoi que ce soit. Alors faites-le dès à présent. Mettez un petit commentaire positif, cela m'aidera à remonter encore et toujours dans les classements des podcasts et surtout, cela me fera également plaisir. Et ça, on arrive en période de Noël et pourquoi ne pas dès à présent faire un petit cadeau qui est en plus totalement gratuit. Maintenant que j'ai fait mon introduction d'usage pour vous inviter à vous abonner au podcast, je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui était alors jusqu'à très récemment considéré comme étant l'homme le plus sale du monde. Cet homme, il s'appelait Amouadji, il était iranien et tenez-vous bien, il est décédé à l'âge de 94 ans. Et oui, rien que ça, c'est incroyable, mais vrai. Et pourtant, comme je vous disais, cet homme était considéré comme étant le plus sale au monde. Et oui, parce qu'il y a 67 ans en arrière, il a décidé de ne plus jamais prendre une seule douche ou alors toute autre toilette intime suite à des problèmes personnels. Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne plus prendre de douche ? Tout simplement parce qu'il avait une peur bleue. Une peur bleue, tenez-vous bien, de tomber malade, et restez bien jusqu'au bout de l'épisode parce que vous allez voir que cette douche, finalement, c'est assez ironique. Et en plus d'avoir une hygiène assez limitée, il vivait de manière très simple, il était entouré en fait de carcasses d'animaux, il ne buvait que de l'eau, et il fumait une pipe qui était non pas bourrée de tabac, mais qui était bourrée d'excréments d'animaux. Et comme je vous l'ai dit juste avant, l'ironie de l'histoire, c'est que bien qu'Amouadji était considéré comme l'homme le plus sale du monde, les habitants de son village l'ont forcé, tenez-vous bien, à prendre une douche. Et l'ironie de cette histoire, c'est que suite à cette douche, il est tombé malade et il est mort. Et oui, malheureusement, c'est l'ironie de l'histoire, ça me fait sourire un petit peu, je vous avoue, mais c'est quand même un comble alors qu'il avait décidé de ne plus prendre de douche de peur de tomber malade. Et en fait, en découvrant son histoire, moi, je me suis posé une question. Au final, à quelle fréquence doit-on prendre des douches ? Parce que lorsque l'on voit la longévité de cet Iranien qui n'a jamais pris de douche de sa vie, à l'exception d'une seule, peu de temps avant son décès, on peut finalement se demander si prendre une douche tous les jours, c'est forcément utile. Parce qu'en effet, d'après des études récentes, il a été démontré que prendre des douches quotidiennement n'est pas forcément indispensable. En effet, la fréquence des douches doit dépendre de votre activité physique, votre corpulence ou encore si vous avez beaucoup transpiré ou pas. C'est ainsi qu'il a été prouvé que si vous avez une activité importante comme faire du sport, une douche par jour est fortement recommandée. Merci pour votre entourage et votre famille. Mais par contre, en hiver, si vous bougez peu ou pas, alors une douche tous les 3 jours ou voire même une fois par semaine peut alors suffire largement. Mais à contrario, attention, les dents, les aisselles et les parties intimes doivent être lavées quotidiennement. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de bonnes douches et surtout, portez-vous bien.